Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du crochet. On va réaliser du crochet autour des images comme ceci. Donc vous voyez, j'ai crocheté l'image, j'ai rajouté des perles et je l'ai collé sur une pince à linge. Les mini pinces que vous trouvez chez Action ou ailleurs. Donc pareil pour ici, fleur et une pince. Ici j'ai crocheté mais je ne l'ai pas encore collé. Pareil pour ça. Ici, j'ai réalisé une pochette avec un tag. Vous voyez, vous pouvez la coller où vous voulez, hein, ensuite. C'est des exemples de ce que vous pouvez faire avec. Donc pour cela, bien sûr, vous avez besoin d'un dies. Donc je vous mettrai le lien du dies chez Ali dans la barre de description pour celles qui sont intéressées. Donc une fois que vous avez sélectionné votre image, vous la découpez avec le dies évidemment. Alors c'est des dies ronds pour ma part. Donc vous voyez, j'ai préparé déjà plein d'images que j'ai passées avec le dies. J'ai choisi celui qui m'arrangeait le mieux. Donc on va prendre cette image, un crochet qui rentre dans les trous évidemment. Si vous prenez un crochet trop gros, ben, vous ne passerez pas. Du coton comme d'habitude, toujours le même coton, hein. On ne change pas, une équipe qui gagne. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc cette fois-ci, avec cette image, bah, vous choisissez la couleur que vous voulez, hein. Donc, et l'image que vous voulez, bien entendu. Donc, dans un premier temps, on va faire une boucle. Donc on passe le fil, hop, et on croise. Et on passe en dessous, on passe par-dessus, et on tire. Surtout, on ne la serre pas. Alors, je vous conseille de savoir où vous allez mettre quelque chose, comme ici, vous voyez. Ici, j'ai mis ici, donc j'ai commencé en bas. Comme ça, on peut cacher. Pour ma part, je vais commencer en bas également. Vous pouvez cacher la jointure, qui n'est pas particulièrement jolie, quoi. Donc, j'ai mis la boucle sur mon crochet. Hop, comme ceci. Je tire. Je passe dans le trou. J'attrape le fil. J'espère que vous voyez bien. Peut-être vous zoomez un petit peu. Donc vous voyez mieux. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Hop. J'ai coincé. Hop là. Voilà. Donc je recommence pour celles qui n'auraient pas vu. Hop là. Donc, je vais bien me caler pour être. Hop, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Donc, vous passez le crochet dans le trou. Vous allez chercher votre boucle. Hop. Ramenez la boucle devant vous, dans l'image. Attrapez le fil, injetez et vous passez dans la boucle. Ce qui fait une maille en l'air. Vous en faites une deuxième. Une maille en l'air pour la maille serrée et une maille de séparation. Vous allez dans le deuxième trou juste à côté, vous attrapez le fil, ramenez, faites une maille serrée. Voilà, une maille en l'air, passe le crochet dans le trou, on attrape le fil, on ramène le fil et un jeté, on passe dans les deux boucles. Voilà, j'espère que j'ai été claire ou pas. Une maille en l'air, passe le crochet dans le trou, on attrape le fil, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles, une maille en l'air, et on va faire ça tout le tour.
Surtout, ne serrez pas. Laissez pas non plus trop lâche, mais ne tirez pas sur le fil. Non, j'ai pas fait ma maille en l'air, je crois. Vas-y. J'espère que vous voyez bien. Je fais. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps, surtout si vous êtes en vacances. Pour ma part, je suis toujours dans mon rangement. Je me réorganise dans mes commodes. J'essaie d'optimiser le plus possible. Ah oui, je vous ai pas dit, je viens d'y penser. J'ai un peu imprimé sur du 160 ou du 180. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de très épais. Au pire, vous pouvez la doubler. Si vous avez que du petit grammage, vous pouvez doubler votre image. Faites deux découpes et vous les collez ensemble. Je suis toujours dans le champ. Et ça. Voilà, on arrive à la fin. On termine par une maille en l'air et on se rattache à la première maille en l'air qu'on a fait de départ par une maille coulée. Donc, vous avez vos deux mailles en l'air ici, première, deuxième. Dans la première, vous passez votre crochet, vous allez chercher le fil, ramenez le fil et vous faites passer le fil dans les deux boucles. Maintenant, on va se positionner dans l'espace par une maille coulée. Hop, voilà. On va faire une maille en l'air. Et dans l'espace d'à côté, on va faire 5 brides. Voilà. Un jeté. On passe deux boucles. On passe deux boucles. Un jeté dans le même espace. On passe le crochet. On va chercher le fil. On passe deux boucles. On passe deux boucles. Un jeté dans le même espace. On rentre le crochet. On va chercher le fil. On a trois boucles sur le crochet. Un jeté, on passe deux boucles, un jeté, on passe deux boucles, un jeté, on passe le crochet dans le même espace, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe deux boucles, on fait un jeté, on passe deux boucles. Ça en fait 4. Un jeté, on passe le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe deux boucles, un jeté, on passe deux boucles. Voilà, on a nos 5 brides. Dans l'espace suivant, une maille serrée, on passe le crochet, on ramène le fil, et un jeté, on passe les deux boucles. Un jeté, espace suivant,
passe le crochet, on va chercher le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Et on fait ça 5 fois. Un, 4 et 5. Espace suivant, une maille serrée. Espace suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous voyez bien. Et on va faire ça tout le tour. Et on va se retrouver à la fin du rang. A tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai terminé par 5 brides, comme j'ai commencé par une maille serrée, ma maille en l'air, donc qui compte pour une maille serrée. Donc je dois terminer par 5 brides. Là, je vais me rattacher à ma maille en l'air, par une maille coulée. Hop. Et il n'y a plus qu'à couper. J'ai oublié les ciseaux. Désolée. Hop, on coupe. Et on tire. Il ne nous restera plus qu'à cacher le fil. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est souple. Et vous pouvez absolument la poser où vous voulez, sur ce que vous voulez, vous voyez. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va en faire une autre. Donc on va choisir. On va prendre celle-là. Et on va faire une bordure un petit peu différente cette fois-ci. On va prendre une autre couleur. On va prendre du rose. Toujours pareil. Pour regarder si vous allez mettre un embellissement en haut ou en bas pour débuter. Donc, toujours pareil. Le fil sur le doigt. On passe au-dessus, on passe en dessous et on croise. On passe le crochet sous la première boucle. On attrape la deuxième. Et on fait une boucle. Hop. On ne serre pas. Donc, pour ma part, toujours en bas. Donc, je mets mon crochet dans le trou, là où je le souhaite. Je passe la boucle sur mon crochet. Je ramène la boucle par le trou. Hop, voilà. J'attrape mon fil et je fais une maille en l'air. Voilà. Je serre un peu. Je fais une deuxième maille en l'air. On va faire toujours des mailles serrées, hein, tout le tour. Donc, cette fois-ci, on va essayer de cacher le fil en même temps. Donc, une maille en l'air pour la maille serrée et une maille de séparation. Je mets mon crochet dans l'espace. J'attrape le fil, je ramène le fil. Je me retrouve avec deux boucles. Je fais un jeté et je passe les deux boucles. Une maille en l'air. Espace suivant, je mets le crochet dans l'espace. J'attrape le fil, je ramène le fil. Je fais un jeté et je passe les deux boucles. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on ait fait tout le tour. Je pense que vous avez compris.
Je pense que vous avez compris. On se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Je suis à la fin du rang. J'ai fait ma dernière maille serrée. Donc, une maille en l'air. Et là, je vais me rattacher à ma première maille en l'air de départ. Comme tout à l'heure. Par une maille coulée. Hop. Là, je vais aller dans l'espace qu'on a. Hop, hop, hop. Je suis pas dans le champ. Excusez-moi. Donc, on s'est rattaché à notre première maille en l'air de départ. On va faire une maille coulée pour arriver dans l'espace. Hop là, voilà. Là, on va faire ici, dans le même espace qu'on vient d'arriver, 2 mailles serrées. Donc, nous sommes comme ça. Ici, par la maille coulée, on passe le crochet dans le même espace où nous nous trouvons. On ramène le fil, on fait un jeté et on passe les 2 boucles. On repique au même endroit, on va chercher le fil, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe les 2 boucles. Espace suivant, on passe le crochet dans l'espace, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe les 2 boucles. Et ça 2 fois par espace. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Surtout ne serrez pas, ça risquerait de déchirer votre papier. Soyez pas trop lâche non plus. Et pas une grosse tension sur votre fil, mais suffisamment pour que ça soit bien. Deux mailles serrées par espace. Là, on crée une bordure pour l'image. Bien entendu, vous pouvez arrêter au rang que vous voulez, hein, qui vous convient. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Je vous montre juste des exemples de ce que vous pouvez faire. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Comme il reste encore 1 ou 2 rangs à faire, je vais vous laisser continuer seul le rang et on se retrouve à la fin. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Donc j'ai terminé par mes 2 mailles serrées. Et maintenant on va se rattacher aux 2 mailles serrées de départ. Donc j'en ai une ici et une ici. On va se rattacher à la première par une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4.
oh pardon, hors champ encore. Donc, je recommence. Hop, nous sommes ici. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une pour une maille serrée et 3 mailles de séparation. On saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je me calme parce que je ne suis pas tout à fait dans le champ, je suis désolée. On saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une maille, dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Saute une maille, maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une maille, maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une maille, maille suivante, une maille serrée. Voilà ce que ça nous donne. 1, 2, 3. Saute une maille, maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Saute une maille, maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Saute une maille, maille suivante, une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. Je vais vous laisser continuer seul jusqu'à la fin du rond. Et on va se retrouver à ce moment-là. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. Donc, il me reste ici à me raccorder. Je suis là. Vous voyez, j'ai fait un espace ici. Ma maille serrée, là, l'espace. 1, 2, 3. Hop, que je dise pas de bêtises. Voilà. Donc, on saute, on se rattache ici à notre maille en l'air. Hop là. Donc vous en avez 4 normalement. 1, 2, 3, 4. Donc à la première, par une maille coulée. Hop, voilà. Donc là, si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter à ce niveau-là. C'est comme vous voulez. Maintenant, pour la suite, on va faire une maille coulée. Donc nous sommes là. Une maille coulée. On passe le crochet dans le premier espace. On ramène le fil et on passe le fil dans la boucle. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. On va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec nos 3 mailles en l'air, ça en fait 7. Espace suivant, une maille serrée. Espace suivant, 7 brides. Un jeté dans l'espace, on passe le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe le crochet dans l'espace, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles, ce qui nous en fait 2. Un jeté, on passe le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles, ça fait 3. Un jeté, on passe le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles, ça fait 4. Et ainsi de suite. 5, 6,
et 7. Suivant, une maille serrée, on passe le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe les 2 boucles, un jeté, espace suivant, 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Suivant, une maille serrée, espace suivant, espace suivant, 7 brides, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Espace suivant, une maille serrée. Et voilà ce que ça nous donne pour le moment. Espace suivant, 7 brides. 1, 2, 3. À la 4e, si vous le souhaitez, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Passez votre crochet dans la boucle, ici. Vous voyez, vous avez une boucle ici et une boucle ici. Vous passez le crochet dans les 2 boucles, vous ramenez le fil, passez le fil, comme ça, ça vous fait un picot. Et ensuite, vous faites les 3 brides manquantes. Vous voyez, c'est un petit plus. Voilà, c'est pour vous montrer comme quoi vous pouvez toujours agrémenter par un petit picot, soit nature, soit avec un petit picot. Voilà. Je vais défaire ça puisque moi je ne fais pas de picot. Hop. Je pense que vous avez tous compris maintenant. Donc on va se retrouver à la fin du rang pour le final. Hein. À la fin du rang, nous aurons terminé notre image crochetée. Donc on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement à la fin. J'ai fait mes 7 brides. Hop là. Voilà, j'ai fait mes 7 brides. Il me reste juste à faire ma maille serrée dans le dernier espace. Voilà. Et à me raccorder à ma 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, on va pouvoir couper. Hop là. On serre. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez bien. Vous la posez. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je ne suis pas non plus au milieu. Donc voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer le fil, à cacher le fil. Donc, vous cachez le fil comme vous voulez. Hein. Là, vous le faites grossièrement. Si c'est pour... Hop, moi, c'est coincé. Voilà. Grossièrement, je disais, si c'est pour coller quelque part, ça ne se verra pas une fois que c'est collé. Si c'est pas pour être collé, je vous conseille de bien le cacher proprement. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez.
Voilà. Le fil de départ, je l'ai caché quand j'ai fait mon premier rang. Donc voilà, voilà ce que ça nous donne. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous dézoomer quand même pour voir. Non, c'est pas tout le contraire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.